Un cortège de mariage à Marly, près de Valenciennes a très mal tourné ce samedi. Vers 14 h, alors qu'un premier cortège circulait en ville, il en aurait croisé un second, d'où des coups de feu ont été tirés. Une jeune fille de 19 ans a été touchée au niveau de la tête. Elle est décédée lors de son transfert au centre hospitalier de Valenciennes peu après 14 h 30. On a entendu tirer des coups de feu. Quelques minutes plus tard, les pompiers, puis les policiers sont arrivés ici en très grand nombre, expliquent des témoins, vite tenus à distance des lieux, dans la rue de Champagne, qui donne sur la rue de l'Aviation. Très vite, des membres de la police technique et scientifique sont arrivés sur place pour les premières constatations. Le tireur, qui se trouvait dans une voiture au sein du second cortège de mariage s'est éloigné à pied, mais a été rattrapé par des jeunes du quartier. Les policiers l'ont donc rapidement interpellé. De fait, il s'agit d'un jeune homme de 27 ans, originaire de Denain. L'arme utilisée est un fusil de chasse de calibre 12, utilisé à 1 ou 2 reprises. Le conducteur de la voiture est par la suite livré de lui-même au commissariat de Denain. Il est âgé de 26 ans et habite Escaudin. Le tireur et le conducteur ont tous les deux été placés en garde à vue. Les premiers éléments semblent laisser penser qu'il s'agit là d'un accident. Il semble, en effet, que dans ce secteur de la Briquette où se tenait le premier mariage devant avoir lieu à Marly, un autre convoi nuptial soit passé dans ce quartier, sans doute pour prendre la direction de Resmes. Des coups de feu ont été tirés en l'air en signe de joie. Mais une des décharges a atteint la jeune femme, elle avait fait la surprise de venir d'Aix-en-Provence pour assister au mariage de son cousin. Après le drame, le futur couple s'est rendu avec 2 ou 3 amis à la mairie de Marly pour se marier. Toutes les festivités de la noce, bien sûr, étaient annulées. Toute la famille, très digne, s'est ensuite retrouvée dans une salle de la rue de l'Aviation. On devait fêter le mariage dans la joie, on se retrouve finalement pour faire le deuil, a commenté la tante de la mariée, avant de rejoindre les siens. Au même moment, peu avant 18 h 30, les derniers policiers quittaient les lieux du drame. En ce début de soirée, le parquet n'avait pas encore eu connaissance des explications des 2 hommes. Je trouve pas les mots, on est tous sous le choc en fait. On est tous sous le choc. Mais bon, quand j'ai vu la personne partir comme ça, franchement, j'ai hurlé, j'ai crié. C'était l'invité surprise, Oui, elle voulait faire la surprise parce qu'au départ, elle voulait pas venir, elle voulait pas... Puis après, la dernière minute, elle s'est dit, bon ben je vais aller, c'est le mariage de mon cousin, voilà. D'entrer ici, là, elle est tombée là. Elle est tombée là. Elle était pleine de sang. Mais voilà, quoi. Je trouve pas de mots. J'ai juste hurlé. J'ai hurlé, j'ai crié. Et puis voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on a réagi. Est-ce que vous avez envie de nous dire un mot sur ce que vous ressentez, dans quel état vous êtes? Mais on a beaucoup pleuré. Depuis tout à l'heure, on pleure. On est triste. Le mariage de ma nièce, il est gâché. Elle est partie à la mairie quand même pour les alliances et tout ça, mais en pleurant. On était tous en train de pleurer et puis voilà. On avait loué la salle, on avait préparé un traiteur et tout, mais là on a tout annulé. C'est pas possible. Avec un décès dans la famille, c'est pas possible. Cette jeune femme, vous pouvez nous expliquer ce que vous avez vu? En fait, moi j'étais à l'extérieur, donc quand ils sont arrivés en voiture, ils sont tous descendus de la voiture pour faire une petite marche avec un peu d'ambiance à l'algérienne, on va dire. Voilà, c'est ça, la traditionnelle. Et puis, je l'ai vue, elle s'est effondrée là. Elle s'est effondrée, mais le visage, le sang, elle était minée de sang, les cheveux. Mais c'était horrible. Après, il y en a un, il est venu pour presser son œil parce que... Pour lui faire un point de pression. Voilà, pour pas que le sang coule, mais ça coulait partout, ça coulait de la bouche, ça coulait de partout. C'était horrible de la tête et moi à ce moment-là j'ai hurlé, j'ai paniqué. Et puis c'est de là que tout le monde s'est aperçu qu'il s'est passé un drame. Qui était cette jeune fille? C'était la cousine du futur mari de ma nièce. Elle venait d'Aix-en-Provence? Oui, d'Aix-en-Provence. Elle n'avait jamais vécu dans la région? Non, jamais. Et elle avait quel âge? Elle avait 19 ou 20 ans je crois. Pas plus de 20 ans. C'était une surprise sa venue? C'était une surprise sa venue.
C'était une surprise. Et le cortège se préparait à partir en fait. Pardon? Le cortège se préparait à Ah partir. oui, oui, oui. On était prêts à partir, mais après c'était tout. Vous avez entendu des coups de feu? Vous avez- Oui, j'ai entendu des coups de feu. J'ai entendu 2 coups de feu. 2 coups de feu. Qu'est-ce que vous avez sur le cœur? Bah, je revois, j'ai toujours l'image en fait. J'ai l'image de ce que j'ai vu tout à l'heure. L'image, elle va rester dans ma tête, c'est tout. Quelle image? Ah, l'image horrible que j'ai vue de la fille. Elle était pleine de sang. Les cheveux pleins de sang, bah, pleine de sang. Vraiment là, du sang partout. Le sang, il coulait. Donc j'ai crié, j'ai hurlé. J'arrivais même plus à respirer. Et puis après, bah, voilà, tout le monde est arrivé. Et puis on m'a pris là-bas. La famille reste réunie là ce soir. Oui, on est en famille, on reste ensemble. Moi, j'ai de la famille qui est venue de Marseille aussi, d'un peu partout, de Dunkerque et tout ça. Et on va rien faire, on va rester à la maison. Et puis voilà, on va faire le deuil. On va faire le deuil. Au lieu de célébrer un mariage. Le deuil.